Alors, je voudrais, nous sommes aujourd'hui samedi 2 mai 2020. Je voudrais saluer respectueusement et chaleureusement tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous font l'honneur de nous suivre. J'avais promis que j'allais commencer à parler de l'évangile de Jésus. J'ai l'habitude de dire que plusieurs de ceux qui sont dans le ministère, qui portent le nom d'homme de Dieu, serviteurs de Dieu, les gaffes que ces gens-là commettent, les impairs qu'ils commettent dans l'exercice du ministère proviennent à 99% de leur méconnaissance de l'évangile, de leur incompréhension de l'évangile. Parce que quand vous parvenez à une compréhension de l'évangile, après l'avoir reçu, après l'avoir sondé, étudié, sous tous ses angles, en hauteur, en profondeur, en longueur et en largeur, quand vous avez compris ce mystère-là de l'évangile, il y a quelque chose en vous qui ne peut plus jamais être le même. Vous êtes complètement transformé. Ce matin, je voudrais introduire ce grand enseignement sur l'évangile de Jésus. Et vous en donner la quintessence, la profondeur, la hauteur, la largeur. Vous savez, plusieurs profitent de l'évangile, plusieurs bénéficient de l'œuvre de la croix, mais ne comprennent pas les éléments clés du message de l'évangile. Alors, mon attitude est pratiquement celle de l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Romains, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 14, il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Rome était la capitale du monde. C'était la capitale de l'Empire romain. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. 1. Du juif, premièrement. 2. Puis du grec. Derrière le mot grec, il faut voir toutes les nations non juives. Ce n'est pas grec en tant que nationalité d'un pays, mais c'est grec dans l'esprit de tout ce qui n'est pas juif. Parce que dans l'Empire romain, il y avait deux forces qui agissaient dans l'Empire romain. Il y avait les Grecs, de par leur connaissance, de par la science, et puis il y avait les Juifs, de par l'aspect religieux qu'ils ont apporté à l'Empire romain. Vous savez, dans l'Empire romain, il y avait pratiquement des synagogues juives dans tout l'Empire romain. Donc, quand l'apôtre Paul parle ici du grec, c'est de tous ces gens-là. C'est pas un, c'est non-juif. Parce qu'en lui c'est qui? C'est l'évangile. En lui est révélé. Écoutez-moi bien. Hein? En lui est révélé la justice de Dieu. Donc, l'évangile, dans l'évangile se trouve caché le projet et la pensée de Dieu en rapport avec sa justice. Je voudrais que vous reteniez ça bien. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ce sont des mots que je vais vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens racontent, des histoires drôles sur l'évangile. Certains disent Jésus, il est mort à la croix. Et donc, un chrétien ne doit pas tomber malade parce que Jésus a porté nos infirmités à la croix. Que Jésus est mort pour nous sauver de la pauvreté. Qu'il est mort pour nous sauver de la maladie. Qu'il est mort... Attention, hein? Faisons très attention quand nous interprétons la parole de Dieu. Ne faisons pas des extrapolations.
N'élargissons pas la pensée du Créateur au-delà de ce qu'autorisent les Écritures. La Bible dit qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée une chose importante, la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. Dans l'Évangile, ce qui est caché que Dieu voulait révéler dans l'Évangile, c'est sa justice. Comment on obtient sa justice? Par la foi. Et pourquoi on obtient sa justice? C'est pour vivre dans la foi. Je veux que ces éléments-là soient bien ancrés dans votre esprit. Parce que je veux débunker ce faux évangile qui est prêché. Et je vais vous expliquer les éléments. Vous savez, souvent je suis désespéré de devoir chaque fois venir dénoncer des choses. Je vais avoir le temps pour commencer à exposer la sainte doctrine. Mais les gens ont tellement pollué l'atmosphère chrétienne, l'atmosphère spirituelle de l'évangile que tu ne peux plus poser un fondement sans t'assurer on ne peut plus poser un fondement sans nous assurer qu'auparavant, on a déraciné les faux fondements qui ont été posés dans le cœur des gens. Donc, on est obligé de passer tout notre temps à dénoncer. Moi, je ne suis pas un dénonciateur. Je suis un enseignant de l'évangile. Mais on ne peut pas commencer à bâtir sur un fondement qui est faux. Quand je me rends compte que votre foi n'est pas basée sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, je ne peux pas bâtir là-dessus. Il faut que je rétablisse les véritables fondements afin que je commence maintenant à établir votre foi sur la vérité, à commencer à bâtir Christ en vous. Je suis fatigué de devoir dénoncer chaque fois les choses. Mais, ok. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Donc, toutes ces choses-là, vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'évangile, ce n'est que l'accomplissement des choses qui ont déjà été écrites. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est le prophète Habakkuk, si je ne me trompe, qui a parlé de ça. Et mon juste vivra par la foi. Mais je vais vérifier pour savoir si c'est vraiment Habakkuk. Maintenant, au verset, on dit la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je vais m'arrêter là. Donc, ce qui m'émeut, ce qui me met en mouvement, ce qui justifie ma présence dans vos téléviseurs ce matin, c'est cette pensée de l'apôtre Paul que je viens de vous lire. Je me dois aux Grecs, je me dois aux Juifs. Je me dois aux religieux, à ceux qui pensent qu'ils l'ont, qu'ils ont Christ, mais à la vérité, qu'ils n'ont qu'une religion. Certains ont été immunisés par une fausse croyance en Christ et aujourd'hui, ils sont devenus réfractaires à la révélation de l'évangile. Ils ont reçu une croyance qui est basée sur les pères spirituels, sur les mères spirituelles, sur les pasteurs, sur les prophètes, et ils se sont immunisés contre la révélation biblique qui est basée sur la foi et sur la foi seule en Jésus-Christ. Donc, le travail que je m'impose par le Saint-Esprit, c'est de vous expliquer ce que c'est que l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, je vais juste déblayer le chemin, ouvrir les pistes, préparer votre cœur, préparer votre esprit. Pour vous parler de l'évangile, qui est non pas la puissance de Dieu, mais une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous comprenez? Du juif premièrement, puis du grec. Je vais vous en parler. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais dire une chose importante. Il y a quelques années en arrière, quelques temps en arrière, j'écoutais un prédicateur à la télévision et j'entends The Finished Word of Jesus.
The finished word. The finished work of Jesus. Finished work. C'est quoi ça, finished work? Ok? Quelque temps après, j'entends le vénérable, le doyen Karambiri, qui parle de l'œuvre achevée de Christ. Après, mon propre pasteur dans l'église, prêchant un dimanche, nous a demandé si on connaît l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Je vous avoue que j'étais perdu. L'œuvre achevée de Jésus, c'est quoi ça encore? Et que si tu ne connais pas l'œuvre achevée de Jésus, mais tu ne peux pas être sauvé. Je dis, c'est quoi l'œuvre achevée de Jésus? Et ils ont commencé à expliquer. Ils ont commencé à démontrer. Ils ont commencé à déployer leur doctrine. Ils ont commencé à déployer leur doctrine. Et j'ai été choqué de me rendre compte que ces gens-là sont en train de triturer les méninges des gens. Ils sont en train de fatiguer l'esprit des chrétiens en utilisant des grands mots, des expressions recherchées pour parler des choses dont l'apôtre Paul a parlé avec une grande simplicité sur la manière dont on parvient au salut et sur ce que c'est que le salut. Tous ces grands mots, ces grandes expressions, l'œuvre achevée de Jésus-Christ, c'est juste, c'est aussi simple de dire le salut par la foi en Jésus. Tout ce que les gens appellent œuvre achevée de Jésus, là, c'est simplement ce qu'on nous a enseigné depuis 30 ans, le salut par la foi en Jésus-Christ. Et cette expression œuvre achevée là est devenue tellement complexe, difficile à comprendre, que je vous mets au défi. Allez-y, prenez n'importe quel chrétien dans votre assemblée. Demandez-lui de vous expliquer l'œuvre achevée de Jésus. La première fois que ma femme m'a entendu ça, elle m'a demandé, mais non, nous, on n'est pas sauvés alors. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas comment expliquer l'œuvre achevée de Jésus. On a ramené l'évangile à l'intellect. Il faut être capable d'expliquer le cheminement. Comment Dieu est passé pour aller à la croix. Après la croix, il est allé dans le tombeau. Après le tombeau, il est ressuscité des morts. Après, il a pris tout ça là. Ce n'est que de la fantaisie. Je vais vous montrer comment on parvient au salut. Ce n'est pas en récitant l'œuvre achevée là. Ce n'est pas en récitant les techniques comment on parvient à la nouvelle naissance là. Ce n'est pas en connaissant l'œuvre de la nouvelle naissance et l'œuvre achevée de Christ qu'on parvient au salut. Et durant mon exposé, qui va peut-être porter sur une dizaine de vidéos, à la fin, je vais vous montrer la façon très simple de recevoir Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Si on prend deux jeunes gens, il y a un qui a 18 ans, homme, il n'a jamais connu de femme. Il n'a jamais vu la nudité d'une femme. On prend une jeune fille, 18 ans, elle n'a jamais vu la nudité d'un homme. Elle ne sait même pas ce que c'est que relation sexuelle. À plus forte raison même, savoir comment est-ce qu'on parvient à tomber enceinte. Et puis les deux, là, vous les mettez ensemble. Pendant que la femme est dans sa période de fécondité. Et puis les deux couchent ensemble. La fille, là, elle sera enceinte ou bien elle ne sera pas enceinte. Est-ce parce que le petit garçon, là, il est ignorant? Il ne peut pas expliquer ce qui se passe dans son corps. Est-ce parce que la jeune fille est ignorante? Elle ne sait même pas ce qu'on appelle les menstrues des femmes. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle utérus. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle ovaire. Elle ne sait même pas ce qu'on appelle grossesse. Est-ce parce qu'elle est ignorante de ces choses que si les deux couchent ensemble, elle ne sera pas enceinte? Allons-y plus loin. Vous prenez une folle, une femme qui a perdu son sang. Vous prenez un homme qui a perdu son sang. Les deux, vous les accouplez. Pendant que la femme est dans sa période de fécondité, est-ce que la femme, elle sera enceinte
ou elle ne sera pas enceinte. La nouvelle naissance là, le salut par la foi là, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de ces choses-là qui est importante. C'est la semence que le Seigneur Jésus qui va déposer en toi. La semence qui va être déposée en toi. C'est cette semence-là qui t'apporte la vie. Et qui te greffe sur Jésus. Et qui te fait naître de nouveau. Donc ce n'est pas la connaissance intellectuelle de l'œuvre achevée, la capacité à expliquer ce qui s'est passé à la montagne de Golgotha, ce qui s'est passé au tombeau, où Jésus est parti et il est mort spirituellement, il est allé en enfer, il a souffert. Tout cela, ce sont des blabla, ce sont des boniments. Ce n'est pas comme ça que nous, on est parvenus au salut. Moi, je suis parvenu au salut en lisant l'Ancien Testament. En lisant l'Ancien Testament, j'ai reçu la conviction que j'étais un pécheur. Et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, je veux changer. Je veux que tu viennes dans ma vie pour que je puisse changer de vie. Et puis la sémence a été déposée. Et ça fait plus de 30 ans que la sémence est là. Elle continue de croître, de porter du fruit en bénédiction pour plusieurs. Je n'ai pas récité des versets ou bien récité des prières, on dit la prière du pécheur, tout ça là. Ce sont des choses qui ont l'importance, mais qui ne sont pas les choses essentielles dans le salut. Bref, c'était une introduction. C'était donc juste en quelques mots, je vais entrer en profondeur dans ces éléments. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais vous donner des grandes vérités, et puis je vais me déployer avec les Écritures pour vous les expliquer. Vous savez, le salut que nous avons obtenu par notre foi en Jésus-Christ, ce n'est pas une œuvre du Nouveau Testament. L'évangile n'est pas un message du Nouveau Testament. Ce qui aujourd'hui est utilisé pour nous amener au salut, pour nous amener à la délivrance, est une œuvre qui a été accomplie sous l'ancienne juridiction, sous la juridiction de la loi. Jésus, il est mort à la croix conformément aux dispositions de la loi de Moïse. Tout ce que Christ a exécuté, il a exécuté pour se rendre conforme à ce que prescrit la loi de Moïse. Donc l'évangile en lui-même est la fin du message de la loi, c'est le dernier chapitre du livre de la loi. L'évangile de Jésus. C'est le dernier acte de l'ancienne alliance. Parce que Christ, il est mort conformément à la loi de Moïse. Et il est mort pour accomplir des dispositions de la loi de Moïse qui le concernaient. Donc, on ne peut pas introduire le sujet de l'évangile, l'amener à la compréhension, si on ne revisite pas tout Moïse, toute la loi et ses prescriptions. Or, quand vous allez aller visiter la loi et ses prescriptions, vous allez vous rendre compte que cette loi et ses prescriptions, elles aussi, tirent référence d'un autre fait qui a eu lieu avant que la loi même soit instituée. Ce fait, c'est quoi? C'est la rencontre entre Abraham et un homme qu'on appelle Melchizedek. C'est de cette rencontre-là qu'est sorti l'esprit de la loi de Moïse. Il faut qu'on explique ça aussi aux gens. C'est ce que j'ai appelé la préhistoire de l'évangile. Donc, pour parler de l'évangile de Jésus, il faut connaître les intrications,
Il faut connaître tout ce que la loi de Moïse a commencé à enseigner. Il faut connaître l'esprit des textes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire par Moïse dans l'Ancien Testament? Et pourquoi Dieu le faisait ainsi? C'était en vue de préparer quelque chose que Christ allait accomplir. Mais quand on vient dans la loi de Moïse, on se rend compte que Moïse lui-même, il tire sa source et sa légitimité de quelque chose qui a eu lieu avant lui, entre Abraham et Melchizedek, qui était sacrificateur du Dieu très haut. Maintenant, quand on arrive à Abraham et Melchizedek, quand on sonde ces choses, on se rend compte que l'acte qui s'est passé entre Abraham et Melchizedek trouve sa justification première dans une autre réalité, dans un autre acte qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et celui qui était l'auteur de cet acte, c'est le Dieu, le Créateur lui-même. Alléluia. Donc, il y a une préhistoire à l'évangile. On nous a dit à l'école primaire que la préhistoire, c'est l'histoire de l'histoire. Quand tu veux raconter une histoire, tu racontes d'où vient cette histoire. C'est ça qu'on appelle la préhistoire. Donc, je vais vous parler de la préhistoire de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ tire sa source du jardin d'Éden. Vous ne pouvez pas commencer à parler de l'évangile de Jésus si vous n'établissez pas un lien entre l'évangile de Jésus-Christ et ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, il y a quelque chose que Dieu a fait. Dieu va poser un acte qui va rentrer dans la réalité spirituelle de l'humanité, comme une référence sur la manière dont Dieu règle les problèmes de péché, les problèmes d'offense à sa personne. C'est lui-même qui a montré le chemin. Donc on va établir le fil entre le jardin d'Éden, l'acte ici est passé, jusqu'à Abraham et Melchizedek. Et d'Abraham à Melchizedek, nous allons aller jusqu'à Moïse et la tribu des Lévites. Et à partir de Moïse et de la tribu des Lévites, nous allons maintenant nous projeter dans l'œuvre que Christ a accomplie à Golgotha, au début de notre ère. Donc, parler de l'évangile, c'est d'expliquer ces choses. Et lorsque Paul parle dans le livre de Romains, quand Paul expose de l'évangile, il expose de l'évangile à partir des réalités spirituelles juives. Parce que Paul lui-même, c'était un rabbin. Donc, il parle à partir des réalités spirituelles juives. Et souvent, il n'entre pas dans la profondeur des choses parce qu'il se dit que ses interlocuteurs sont plus ou moins informés de ce qu'il dit. Puisque les Juifs avaient des synagogues dans tout l'Empire romain. Et cette réalité, cet arrière-plan judaïque, cet arrière-plan de l'Ancien Testament, en rapport avec l'Évangile, mais beaucoup ne le connaissent pas. Ça fait que les gens ne comprennent rien à l'Évangile. Et comme ils ne comprennent pas l'Évangile, ils ne savent pas comment se tenir dans la marche avec Christ. Ils ne savent pas comment se tenir lorsqu'on leur donne des charges dans l'église. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Tous ces éléments-là, depuis la Genèse, je vais vous expliquer. Et puis enfin, on va maintenant finir par tomber dans l'évangile lui-même. Pour faire ressortir les 4 grands concepts de l'évangile. La purification des péchés, la sanctification de l'esprit, la justification par la foi, la génération de l'esprit. Vous comprenez? Voici les 4 grands éléments qui sont dans l'évangile. Aujourd'hui, les gens ont ajouté dedans Jésus est mort pour nous délivrer de la pauvreté, tout ça là. Ce sont des boniments. Ce sont des enseignements maçonniques que les gens prennent, ils habillent ça avec la parole de Dieu. Et puis, ce sont des choses qui n'existaient pas.
Nous, ça fait 30 ans qu'on est dans la foi. Ces choses-là, quand nous on convertissait, on ne parlait pas de ça. Aucun pasteur n'a jamais enseigné que Jésus-Christ est mort pour nous délivrer de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une malédiction. Est-ce que Bill Gates, là, il est chrétien? Est-ce que Dangote, le Nigeria, est-ce qu'il est chrétien? C'est pas. La Bible dit que dans l'évangile, c'est tout révélé une seule chose. La justice de Dieu. Le but de l'évangile, c'est de nous instruire, de nous donner la justice de Dieu. Et vous voyez que cette justice-là, c'est conforme à l'acte qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a tué cet animal, il va prendre la peau de cet animal pour habiller Adam et Ève. Ce vêtement de peau d'animal qu'il va donner à Adam et Ève là, c'est la justice de cet animal-là que Dieu va prendre pour habiller Adam et Ève. C'est pourquoi dans le livre de Romains, on dit qu'en lui, dans l'évangile, c'est tout révélé quoi? La justice de Dieu. Tout est une question de justice. C'est pourquoi la Bible parle de jugement, la Bible parle de condamnation. Tout est en rapport avec la justice de Dieu. Jésus n'est pas mort pour te sauver de la pauvreté. Moi, je peux te sauver de la pauvreté. Tu comprends? Le président de la Bible peut te sauver de la pauvreté. Bill Gates peut te sauver de la pauvreté. Dangote peut te sauver de la pauvreté. C'est pas à cause de ça que Jésus est mort. Le PDG de Renault peut te sauver de la pauvreté. Jésus n'est pas mort pour nous sauver de nos maladies. Je suis désolé. Avant que Jésus ne meure à la croix en Israël, on guérissait les malades. Les médecins guérissent les malades sans avoir jamais connu Jésus. Je vous dis toujours que le ministère de guérison de Christ est un ministère de compassion. Ce sont les entrailles de la miséricorde de Dieu, c'est le ministère de compassion. Jésus a porté les péchés, il a porté nos infirmités sur lui par compassion. Et pas en mourant à la croix que Jésus a porté nos infirmités. Quand on lisait la Bible, quand il guérissait les malades, on dit afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Pendant qu'il était encore vivant et qu'il guérissait les malades, on dit c'est alors que c'est accompli ce passage de choses-là. Il était brisé, sa souffrance de marcher partout, d'aller partout, la souffrance corporelle que Jésus-Christ a endurée en allant de village en village. C'est tout ça là qui est la souffrance qu'il a portée. Il a porté sur lui pour nos péchés. Donc c'est... Oh Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas en mourant à la croix là que Jésus a porté nos infirmités. Plusieurs passages de la Bible disent, c'est de son vivant qui guérissait les malades, chassait les démons. On dit, afin que ça accomplisse ce qu'Isaïe avait dit. Il a pris sur lui nos infirmités. Bref, on aura l'occasion d'expliquer toutes ces choses-là en détail. On aura l'occasion d'expliquer tout ça en détail. Retenez ceci pour cette introduction. Il y a une histoire et il y a une préhistoire à l'évangile de Jésus. Le projet de salut de l'humanité par la foi n'a pas commencé avec la mort de Jésus-Christ à la croix. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Jésus n'est venu que pour accomplir des choses qui avaient déjà été arrêtées. Et il faut que je vous explique comment est-ce que Christ a été préfiguré depuis l'Ancien Testament à travers la multiplicité des sacrifices tels que c'était déroulé dans l'Ancienne Alliance, dans le tabernacle. Tout ce parcours que les sacrificateurs exécutaient dans le tabernacle, ce n'était qu'une préfiguration de l'œuvre de Christ. Et l'accomplissement de cette œuvre-là dans nos vies en tant que tabernacle vivant de Dieu. Et je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer que l'évangile de Jésus a deux dimensions.
la bonne nouvelle de Christ a deux dimensions. Et puis elle a plusieurs profondeurs. Il y a la bonne nouvelle telle qu'elle a été annoncée aux Juifs, qui n'est pas la même chose que la bonne nouvelle telle qu'elle a été annoncée aux tribus païennes, aux nations païennes. Ensuite, cet évangile-là a plusieurs hauteurs. Il y a l'évangile du salut de la grâce, il y a l'évangile des dieux, il y a l'évangile du royaume. Tout ça, c'est une seule et même chose, mais avec plusieurs facettes. C'est comme un prisme qui a plusieurs facettes, et selon l'angle dans lequel tu regardes le prisme, tu vas voir jaillir une lumière différente. Mais c'est le même objet. C'est le même salut, c'est le même évangile, mais avec des reflets différents. Je vais vous parler de ça. Pour que vous soyez enfin instruits et que vous ayez la paix en Christ. Que vous entrez dans le repos. Le repos de Dieu, c'est un repos où votre cœur est en paix, où personne ne peut venir vous effrayer. Vous mettre en doute, vous mettre en échec par rapport à votre salut. Voilà, bien aimé, ce que je voulais dire d'entrée de jeu pour l'introduction au message sur l'évangile. Bienvenue à cette série. Alors, likez, invitez, partagez et on va s'instruire dans le Seigneur. Demeurez bénis, grâce et paix sur vous. Barnabas, honorez votre bien-aimé frère, vous salue chaleureusement depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Amen.